Fred Vasseur vient de faire une révélation si explosive qu'elle a ébranlé les fondations même de Ferrari et déclenché une vague d'incrédulité dans tout le paddock de la Formule 1. À première vue, cela semblait n'être qu'un simple échange radio tendu entre Lewis Hamilton et son ingénieur Riccardo Adami pendant le Grand Prix de Monaco, un de ces moments de tension que l'on voit souvent dans l'environnement sous pression des courses de haut niveau. Mais selon les dernières déclarations de Vasseur, ce n'était pas juste de la frustration, c'était un signal d'alarme, le symptôme de quelque chose de bien plus profond, qui pourrait fragiliser davantage encore la relation déjà délicate entre Hamilton et sa nouvelle équipe. Cela soulève des questions urgentes quant à la capacité réelle de Ferrari à fournir au septuple champion du monde les outils et le soutien nécessaires pour se battre en tête. Tout a commencé par une mauvaise communication pendant les qualifications. Alors qu'Hamilton effectuait un tour lent, on lui a dit que Max Verstappen ralentissait, pour découvrir trop tard que le pilote Red Bull était en réalité en pleine tentative rapide. Le tour de Verstappen a été ruiné. Hamilton a été convoqué chez les commissaires et a écopé d'une sévère pénalité de 3 places sur la grille. Mais voici l'élément clé. Hamilton avait été mal informé par son équipe. Un seul message erroné de son ingénieur de course a tout changé. À Monaco, où la position sur la piste est reine et où doubler est presque impossible, cela n'a pas seulement impacté les qualifications, cela a compromis tout le week-end d'Hamilton. Il aurait dû partir en 4e position, sur la 2e ligne, prêt à attaquer. Au lieu de cela, il s'est retrouvé en 7e position, coincé dans le trafic du peloton, sans aucune voie claire vers l'avant. Et lorsque la course a commencé dimanche, les dégâts étaient déjà faits. Malgré tous ses efforts, Hamilton a passé la course bloquée derrière des voitures plus lentes, incapable d'exploiter le rythme qu'il avait pourtant démontré plus tôt dans le week-end. Il a franchi la ligne d'arrivée en 5e position, un résultat respectable sur le papier, mais qui masquait une frustration profonde et grandissante. Et puis sont venues les communications radio, fragmentées, vagues, confuses. Dans les derniers tours, Hamilton a demandé des informations claires sur les leaders de la course, mais n'a reçu qu'une réponse évasive de son ingénieur. Lorsqu'il a insisté pour plus de clarté, la réponse est restée floue. « Tu ne réponds pas à la question », a-t-il lâché. C'était un rare aperçu du fossé qui s'est creusé dans la communication entre le pilote et le mur des stands. Mais la véritable bombe est tombée après la course, lorsque Fred Vasseur est intervenu pour expliquer ce qu'il s'était passé. Sa réponse: Riccardo Adami n'était pas autorisé à parler à Hamilton à ce moment-là, non pas à cause d'un problème technique, mais en raison des règlements internes de Ferrari, qui limitent les moments où les ingénieurs peuvent communiquer avec les pilotes. Vasseur a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un protocole. Mais ce faisant, il a peut-être révélé sans le vouloir le vrai problème. Un système si rigide et bureaucratique qu'il a échoué à soutenir l'un des pilotes les plus expérimentés et les plus titrés de l'histoire, précisément dans la course où la clarté est cruciale. Si cette histoire vous semble aussi incroyable qu'à nous, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant », abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous car ce n'est que le début. Lorsque la course a commencé, les choses ne sont pas restées simplement tendues, elles se sont aggravées. Dès que les feux se sont éteints, Lewis Hamilton luttait sur 2 fronts, contre les voitures sur la piste et, peut-être encore plus difficile, contre le silence et la confusion qui émanaient de sa propre radio. À mesure que les tours s'enchaînaient dans les rues étroites et impitoyables de Monte-Carlo, Hamilton a commencé à demander des mises à jour. Quels étaient les écarts avec les leaders? Pouvait-il réduire la distance? Y avait-il un temps cible? Essayait-il de faire un undercut? Les réponses qu'il a reçues étaient vagues, peu claires, décousues, et ensuite frustrantes. Quand son ingénieur a tenté de lui donner un aperçu général du peloton, Hamilton a immédiatement réagi. « Tu ne réponds pas à la question. Est-ce que j'ai 1 minute de retard ou non ?» Ce n'était pas juste de la frustration, c'était de l'incrédulité. Un pilote réalisant, en pleine course, qu'il volait à l'aveugle. Et puis est arrivé le moment le plus glacial. Après 78 tours d'endurance pure, Hamilton a franchi la ligne d'arrivée en 5e position. Pas un désastre, mais loin de ce qui était possible. Il a remercié l'équipe,
puis a marqué une pause et posé une question qui a fait se redresser chaque fan de F1. Est-ce que tu es fâché contre moi? Tu es en colère? Il y a un problème? Il n'y a eu aucune réponse, juste le silence. Et ce silence en disait long. Était-ce technique? Émotionnel? Stratégique? Personne ne le savait. Jusqu'à ce que Fred Vasseur donne enfin une explication qui a stupéfié tout le monde. Selon la politique interne de Ferrari, les ingénieurs de course ne peuvent parler aux pilotes que dans les lignes droites. Une règle censée réduire les distractions et améliorer la concentration. Cela semble logique, jusqu'à ce qu'on se souvienne que nous parlons ici de Monaco, le circuit sans vraie ligne droite, le seul tracé où les pilotes ont besoin de mises à jour en continu, car un seul message manqué peut ruiner tout un week-end. Et pourtant, au moment où Hamilton avait le plus besoin d'indications, son ingénieur a suivi le règlement au lieu de s'adapter à la situation. Ce n'était pas qu'une simple rupture de communication, c'était une démonstration flagrante de la rigidité structurelle de Ferrari dans sa pire expression. Une équipe tellement obsédée par les règles qu'elle en a oublié de courir, soyons clairs. Hamilton n'est pas un débutant qui a besoin d'être encadré. Il est septuple champion du monde. Mais il est aussi nouveau chez Ferrari. Il s'adapte encore à la voiture actuelle et compte sur son équipe pour le guider à travers le chaos d'un Grand Prix de Monaco, d'autant plus avec une nouvelle stratégie obligatoire à 2 arrêts. Mais quand la radio s'est tue, les chances d'Hamilton de remonter dans le classement aussi. Imaginez maintenant, Hamilton part 4e, comme cela aurait dû être le cas, sans la pénalité causée par la mauvaise information de Ferrari. Il roule en air libre. Il peut tenter un undercut. Il peut se battre avec une stratégie à 2 arrêts, qui cette fois aurait vraiment compté. Mais au lieu de cela, il est coincé en 7e position, pris dans le trafic, en train d'user ses pneus, attendant des consignes qui ne viennent jamais ou arrivent trop tard. Même après la course, lorsqu'il a tenté de comprendre ce que voulait dire son équipe en lui disant « c'est notre course » pendant l'épreuve, Hamilton était perdu. De quelle course parlait-il? Devait-il attaquer ou patienter? Était-il en lutte avec Norris et Leclerc ou seulement en train de gérer l'écart avec Alonso? Personne ne semblait le savoir. Et le coup n'a pas été seulement un podium manqué, c'était la confiance. C'est cela que Fred Vasseur a admis. Le problème n'est pas uniquement mécanique ou stratégique, il est culturel. Le système de Ferrari est trop rigide, trop effrayé de s'adapter en temps réel. Et quand on associe cela à un nouveau pilote comme Hamilton, qui fonctionne avec clarté, rythme et communication réactive, cela crée des frictions. Des frictions qui mènent au silence, le silence qui conduit aux pénalités, et les pénalités aux courses gâchées. Et ce moment ne pouvait pas tomber plus mal. Car Charles Leclerc est en pleine ascension. Il vient de décrocher un nouveau podium. Il est motivé. Et Ferrari, même s'ils ne le disent pas publiquement, ressentira la pression de soutenir le pilote qui apporte des résultats. Mais s'ils aliènent Hamilton, le pilote recruté pour ramener l'équipe à un niveau de championnat, les conséquences pourraient être catastrophiques. Pas seulement pour le moral, mais aussi pour le développement, l'unité et l'élan à long terme. Vasseur dit que l'équipe va tout revoir. Mais revoir ne suffit pas. Hamilton a besoin de réactivité en temps réel. Il a besoin de stratégies qui s'adaptent à la course, pas à un manuel interne. Et il a besoin d'un mur des stands capable de suivre son rythme avec clarté, pas avec de la confusion. Car en ce moment, la radio d'Hamilton n'est plus seulement un canal de communication. Elle est devenue un symbole, un voyant d'alerte qui clignote depuis le cockpit de l'un des plus grands pilotes de l'histoire. Et ce qu'il signale n'est pas simplement un problème de communication, c'est une équipe qui échoue à répondre aux exigences de précision, de clarté et de cohésion nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau. Et si Ferrari ne s'en rend pas compte maintenant, il risque de voir ce projet s'effondrer avant même d'avoir atteint son apogée. Il ne s'agit pas simplement d'erreurs de stratégie, ce n'est pas juste un écart mal évalué ou une consigne vague. Il s'agit de confiance, l'élément le plus important dans toute équipe de Formule 1 qui réussit. Quand cette confiance commence à s'effriter entre un pilote et son ingénieur, quand les questions restent sans réponse et que la frustration remplace la concentration, on ne perd pas seulement des secondes,
on perd la direction, on perd la foi. Et Lewis Hamilton n'est pas venu chez Ferrari pour disparaître en silence. Il est venu faire du bruit, mener, gagner. Mais aussi légendaire soit-il, même lui ne peut pas accomplir de miracle sans le soutien total d'une équipe qui fonctionne avec clarté et détermination. Hamilton est un maître du long terme, mais même le champion le plus patient a ses limites. Désormais, tous les regards sont tournés vers Fred Vasseur, car ce n'est pas juste une correction tactique, c'est un test de leadership. Peut-il intervenir et reconstruire le lien entre Hamilton et le mur des stands? Peut-il faire évoluer la culture de communication chez Ferrari avant qu'elle ne se brise complètement? Ou laissera-t-il l'héritage et le protocole freiner l'homme qui pourrait ramener Maranello au sommet? Monaco était un tir d'avertissement. Et si Ferrari ne réagit pas, les conséquences ne seront pas juste une course perdue de plus. Ce pourrait être l'effondrement d'un projet qui promettait autrefois d'être historique. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Ferrari peut réparer cela? Hamilton et Adami peuvent-ils retrouver la confiance à temps pour la prochaine bataille? Ou assistons-nous au début d'une fracture interne plus profonde au sein de la Scuderia? Et si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, merci du fond du cœur. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour encore plus d'analyses approfondies sur la F1 et d'activer la cloche pour ne manquer aucun rebondissement de cette saison déjà mouvementée. Car si vous avez trouvé Monaco intense, ce qui arrive ensuite pourrait être tout simplement explosif.